Il y eut une famine dans le pays, en plus de la première, celle qui avait eu lieu au temps d'Abraham. Isaac partit pour Guérar chez Abimélec, roi des Philistins. Le Seigneur lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, mais demeure dans le pays que je t'indiquerai. Séjourne dans ce pays. Je serai avec toi et je te bénirai, car à toi et à ta descendance je donnerai tous ces pays. Je tiendrai le serment que j'ai prêté à Abraham, ton père. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, et je lui donnerai tous ces pays. C'est par ta descendance que se béniront toutes les nations de la terre, puisque Abraham a écouté ma voix, et qu'il a gardé mes observances, mes commandements, mes décrets et mes lois. » Isaac demeura donc à Guérar. Les hommes de cet endroit l'interrogèrent sur sa femme, et il répondit, « C'est ma sœur. » Car il avait peur de répondre, « C'est ma femme. » Il se disait, « Les hommes de cet endroit pourraient me tuer à cause de Rebecca, elle est si belle à regarder. » Il était là depuis longtemps déjà, et voici qu'Abimélec, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, le vit caresser Rebecca, sa femme. Abimélec convoqua Isaac et lui dit, « À coup sûr c'est ta femme, comment as-tu pu dire c'est ma sœur ?» Isaac lui répondit, « Je l'ai dit car j'avais peur de mourir à cause d'elle. » Abimélec reprit, « Que nous as-tu fait là? Un peu plus et un homme de ce peuple aurait couché avec ta femme, et à cause de toi nous serions devenus coupables. » Abimélec donna cet ordre à tout le peuple, « Quiconque touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. » Isaac fit des semailles sur cette terre et récolta cette année-là le centuple. Le Seigneur le bénit, et Isaac devint un personnage important, de plus en plus important, jusqu'à devenir vraiment très important. Il avait un troupeau de petits bétail, un troupeau de gros bétail et de nombreux serviteurs. Aussi les Philistins en furent-ils jaloux. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père Abraham, au temps de celui-ci, les Philistins les bouchèrent en les remplissant de terre. Abimélec dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es devenu beaucoup plus puissant que nous. » Isaac s'en alla donc. Il campa dans la vallée de Guérar et y demeura. Isaac se mit à creuser de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés au temps d'Abraham, son père, et que les Philistins avaient bouchés après la mort d'Abraham. Et il leur donna les noms que leur avait donnés son père. Puis les serviteurs d'Isaac creusèrent dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar cherchèrent querelle aux bergers d'Isaac en disant, « Cette eau est à nous. » Isaac donna donc à ce puits le nom d'Essek, c'est-à-dire la dispute, car les bergers de Guérar s'étaient disputés avec lui. Ils creusèrent un autre puits et se querellèrent encore à son sujet. Isaac lui donna donc le nom de Sitna, c'est-à-dire l'accusation. Il partit de là et creusa un autre puits. Ils ne cherchèrent plus querelle à son sujet. Isaac donna donc à ce puits le nom de Rehovoth, c'est-à-dire les largesses, et dit, « Maintenant le Seigneur nous a mis au large, nous allons prospérer dans le pays. » De là, il monta à Beersheba. Le Seigneur lui apparut cette nuit-là et dit, « Je suis le Dieu d'Abraham ton père, ne crains pas car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta descendance, à cause d'Abraham mon serviteur. » À cet endroit, Isaac bâtit un autel et invoqua le nom du Seigneur. Là, il planta sa tente et ses serviteurs forèrent un puits. Abimélec, accompagné d'Aouzaat, un de ses proches, et de Picol, le chef de son armée, sortit de Guérar pour aller rencontrer Isaac. Celui-ci leur dit, « Pourquoi êtes-vous venus vers moi, alors que vous me détestez et m'avez renvoyé de chez vous ?» Ils répondirent, « Nous avons bien dû constater que le Seigneur est avec toi, et nous avons dit, qu'un même serment nous unisse, nous et toi, et nous conclurons ensemble une alliance. Tu ne nous feras pas de mal, de même que nous ne t'avons pas frappé, et que nous t'avons uniquement fait du bien et renvoyé en paix. À présent, tu es le béni du Seigneur. » Alors, il leur fit un festin, ils mangèrent et ils burent.
Ils se levèrent de bon matin et se prêtèrent serment l'un à l'autre. Puis Isaac les congédia, et ils le quittèrent en paix. Ce jour-là, les serviteurs d'Isaac vinrent l'informer au sujet du puits qu'il creusait. Ils lui dirent : « Nous avons trouvé de l'eau. » Il donna au puits le nom de Shibéa, c'est-à-dire le serment, et c'est pourquoi aujourd'hui encore, on appelle cette ville Beersheba. Ésaü avait 40 ans quand il prit pour femme Judith, fille de Béhéri, le Hittite, et Basmath, fille d'Élon le Hittite. Elles furent un sujet d'amertume pour Isaac et Rebecca. Bref, on passe maintenant sur cet épisode-là et on revient à Isaac, c'est le chapitre 26 de la Genèse. Alors, la vie d'Isaac, vous allez voir, hein, elle est vite expédiée. Sa vie se résume en fait à un chapitre. N'est pas de grande migration, n'est pas de grande bataille, non. On vous dit qu'au contraire, Isaac, c'est celui qui s'installe. Alors, il n'est plus nomade. La preuve, c'est que il se rend à Guérar parce que il y a eu une famine sur la terre de Canaan. Donc, il va chez les Philistins. Et qu'est-ce qu'il fait là-bas ? Eh bien, il sème. Il serait bien descendu en Égypte comme son père, mais Dieu le lui a interdit. Vous voyez, on vous dit là que les deux vies sont calquées l'une sur l'autre pour vous faire comprendre qu'elles sont liées, mais attention, elles ne sont pas identiques pour autant. Et cette fois, Dieu dit à Isaac, ne descends pas en Égypte, reste chez les Philistins à Guérar. Et Dieu d'en profiter pour lui réitérer la promesse faite à Abraham, je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel, parce que Abraham a été fidèle et qu'il a obéi à mes commandements. Très important. Parce que là, on est en train de comprendre que la bénédiction du juste rejaillit sur les descendants. Et alors, on continue en vous racontant un peu la même histoire que entre Abraham et Abimelech. Isaac fait passer Rebecca pour sa sœur parce qu'elle est belle et qu'il craint qu'on ne la tue pour la récupérer, mais Abimelech le surprend en train de folâtrer avec elle. Alors il lui dit « Pourquoi dis-tu qu'elle est ta femme ? Pour un peu quelqu'un allait la prendre pour femme. » Alors il a déjà eu une expérience un petit peu chaude quelques années avant, alors voilà, il ne s'agit pas de réitérer la maladresse d'avec le père, et Abimelech lance un grand avis à la population « Quiconque touchera à cette femme et à cet homme sera mis à mort. » Alors pourquoi vous raconter à nouveau cet épisode ? Mais peut-être tout simplement pour vous rappeler qu'Isaac fait partie des princes sur cette terre. Et encore une fois, il ne s'agit pas d'une simple petite famille nomade qui passait par là en allant faire ses courses. Non, les patriarches ont vraiment une place politique à cette époque, même si ils se mettent à semer comme Isaac. Et tout comme les monarques et les grands de ce monde aujourd'hui farfouillent plutôt entre eux aujourd'hui, eh bien, la chose était vraie déjà à cette époque-là. Les grands rencontrent les grands. Hein. Alors on vous raconte que Dieu bénit les semailles d'Isaac au point qu'Abimelech le jette dehors, parce que, pourquoi ? Parce qu'il devient un État dans l'État. Alors encore une fois, hein, rappelez-vous qu'on est à la taille des roitelets, hein, style Monaco ou Principauté d'Andorre. Hein. On n'est pas à la taille des grands royaumes, les royaumes seront pour beaucoup plus tard. Et pour ça, il faut, comme en Mésopotamie ou en Égypte, avoir déjà une vision religieuse unifiée. Hein. C'est ça qui fonde la politique, dans le fond. Un seul Dieu, un seul roi, un seul empire. Mais à l'époque, en Canaan, on est loin de tout ça, et il faudra attendre Saül et David pour voir pointer l'essai de la constitution d'un vrai peuple à partir d'une seule fois. Alors s'y ajoute une querelle de puits. Vous vous souvenez qu'Abraham avait déjà habité chez les Philistins, comme il en était reparti, eh bien qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Pour bien marquer que on récupère les terres, eh bien on va boucher les puits qu'avaient creusés ces nomades. C'est une manière vraiment de dire, voilà, tu n'es plus chez toi sur cette terre-là. Moyennant quoi, Isaac en creuse de nouveau. Manière de dire que il se réapproprie ce territoire. Ça provoque la jalousie notamment des bergers philistins qui ne supportent pas de voir ce nomade étranger prospérer. Alors il lui jalouse les puits, et puis alors de guerre lasse, la famine en Canaan étant terminée, Isaac repart à Beersheba, où d'ailleurs Dieu va lui réitérer encore la promesse. Vous voyez, on se déplace, mais Dieu accompagne le déplacement, et il redit régulièrement que la promesse tient vraiment, qu'il ne l'a pas oubliée. Si on se déplace, c'est pas parce qu'on est maudit, mais au contraire parce qu'on est béni. Alors,
Ceci dit, il suffit pas de se retirer, hein, quand vous avez un roi qui est quand même puissant, s'il n'est pas très très loin, comme c'est le cas d'Isaac par rapport à Abimelech, Abimelech sait bien que il vaut mieux aller faire bonne figure. Alors il va le rejoindre à Beersheba et lui dit, rappelle-toi, quand tu étais venu chez nous, tu as été bien reçu. Alors il faut qu'on fasse un serment de non-agression, hein, comme on dirait aujourd'hui. Et voilà que on vous dit que ce serment est signé ici, autour de ce puits, et c'est l'origine du nom de Beersheva. Aujourd'hui, c'est une très grande ville. Beersheva, parce que Beer, ça veut dire le puits, et Sheva, ça veut dire le serment. Et donc, on va se souvenir autour de ce puits, qui va devenir un symbole, que là, il y a eu un serment entre Isaac et les Philistins. Et quand il y a un serment, on y est fidèle. Voilà, et alors on va conclure par une note un tout petit peu désagréable. On revient sur Ésaü et on vous dit que Ésaü s'est marié avec des filles hittites. Alors c'est pas trop du goût de Rebecca et de Isaac parce que voilà, il sort de la descendance d'Abraham. Mais en même temps il le fait de lui-même. Voilà, c'est plus le fils aîné, le Dieu d'Abraham ne l'intéresse pas. Alors il prend des filles du pays, des filles de la terre. Bon, et puis on arrête là. Bref, vous voyez, c'est pas un récit extrêmement palpitant, c'est pas un récit très excitant. Encore une fois, la vie d'Isaac vous est soldée en un seul chapitre. Mais malgré tout, c'est une manière de vous dire que ce patriarche est très intéressant, et même plus intéressant en tant que charnière qu'en tant que patriarche lui-même. Il est plus intéressant du côté de la naissance et de son père, Abraham, et puis il est très intéressant aussi du côté de sa vieillesse avec ses fils, et c'est ça qu'on va vous raconter au chapitre 27, puisque c'est à partir de là que les migrations vont reprendre, avec Jacob qui va remonter sur le territoire du Mitanni, c'est-à-dire vers Laban, son oncle. Voilà, on va donc reprendre la grande aventure de l'histoire fondatrice des peuples d'Israël. Nous verrons cela la prochaine fois. Je vous remercie.